Bonjour à tous et bienvenue sur Broderie Machine. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la surjeteuse 4234D de chez Brother. Après avoir mis de côté le carton, après un déménagement, pour finalement presque l'oublier au fond d'un placard, je me décide donc finalement à ouvrir cette surjeteuse que je possède depuis le 25 avril 2017. Oui, vous avez bien vu, ça fait donc 3 ans que je possède cette machine, dans son carton. Il est donc grand temps maintenant de procéder à son ouverture. Très vite fait, les dimensions du colis, il est assez petit. À 2-3 cm près, c'est un cube de 35 cm de côté, pour un poids de 8 kg. La machine elle-même fait 6 kg. Allez, on ouvre. Si vous voulez que je vous fasse un tuto vidéo sur l'enfilage des fils, dites-le moi dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Pour commencer, on a les notices d'instructions sur DVD et également en version papier dans tout un tas de langues. Ici, vous avez la pédale de rhéostat pour démarrer vos surjets avec une partie qui se branche sur la surjeteuse et l'autre partie sur la prise secteur. À savoir que si vous appuyez doucement, la machine avance lentement, et si vous appuyez fort, la machine avance rapidement, un peu comme une machine à coudre. Cet accessoire ici, c'est le coffre à déchets. C'est là-dedans que tombera les petites chutes de tissu découpées pendant la couture. Avant de commencer à découvrir la machine, on va découvrir le contenu de cette petite pochette d'accessoires. Voici ce qu'il contient. Tout ceci, c'est-à-dire 4 petits disques qui servent à bloquer les bobines, des filets à placer sur les bobines pour que le fil se déroule correctement, un petit tournevis hexagonal, une petite pince qui vous sera très utile pour faire l'enfilage de vos fils dans votre surjeteuse, une petite brosse de nettoyage que vous utiliserez très souvent parce que vous verrez qu'une surjeteuse ça fait beaucoup de poussière. Ce petit objet avec son capuchon de protection s'appelle un doigt mailleur. C'est un accessoire à mettre ou à retirer selon le type de point que vous souhaitez effectuer. Cet accessoire quant à lui sert à faire des points invisibles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo où on voit les accessoires en fonction. On finit la présentation du contenu de la pochette avec ce petit bidule qui sert simplement à enfiler les fils. Alors voici la surjeteuse à la sortie de son emballage. Comme vous le pouvez le constater, elle est très bien protégée. Allez, on enlève les protections. Et passons maintenant à sa composition. Pour commencer, ici vous avez les supports de bobine avec leur adaptateur. Cette partie ici qui se déplie, c'est l'antenne qui sert de guide-fil. Et ici, vous pouvez constater qu'il y a déjà des fils en place, ce qui signifie que le passage des fils a déjà été fait pour vous simplifier le travail. Ces 4 molettes sont pour le réglage de tension des fils des aiguilles gauche et droite, et pour le boucleur inférieur et supérieur. Plus le chiffre est élevé, plus la tension est élevée. Facile. Ici, vous avez le sélecteur d'aiguille, droite ou gauche pour l'enfilage automatique de l'aiguille de droite ou de gauche. Ça, c'est la prise pour brancher la pédale. Cette grosse molette possède 2 repères qui servent à placer notamment les aiguilles en position haute pour effectuer l'enfilage. Cette moyenne molette ici sert à régler simplement la longueur du point. Et cette petite molette ici, c'est le différentiel. Ça sert par exemple à éviter les fronces si vous cousez un tissu élastique. C'est très pratique. Pour finir de ce côté, ce levier sert simplement à relever le pied de biche. Ici, on a un petit échantillon de tissu avec un point de surjet. Ça vous montre un aperçu de ce qu'il est possible de faire avec cette machine. On va continuer avec la présentation de la surjeteuse, avec cette molette ici qui sert à régler la largeur du point, qui est de 5 mm par défaut, mais qu'on peut régler jusqu'à 7 mm maximum avec cette machine. Voici le coffre à déchets qu'on a vu au début de la vidéo, et qui se fixe simplement comme ça. Voyons maintenant ce qui se cache derrière ce capot. Vous y trouverez tout le système d'enfilage du fil, et autant vous dire qu'avec les couleurs et les numéros, c'est impossible de se tromper. Comme vous pouvez le voir, vous avez des numéros ici, 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 partout. Il n'y a qu'à les suivre pour positionner correctement les fils. Rien de plus simple. Le seul endroit où ça se complique un peu, c'est ici, car vous devrez vous servir de la petite pince fournie avec pour passer les fils, car c'est tout petit. À l'intérieur ici, vous trouverez ce petit truc rabattable qui est en fait le couteau supérieur. C'est lui qui coupe votre tissu, que vous pouvez mettre ou pas en fonction de vos travaux. Ce petit capot possède un ressort
qui le rend très simple à fermer. Sur le côté gauche de la machine, vous trouverez ce petit boîtier qui est en fait une table d'extension amovible. Et ici, en hauteur, un coupe-fil. Sur le dessus de la surjeteuse, vous avez la petite vis de réglage de tension du pied de biche, vissée pour augmenter la tension, dévissée pour la diminuer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite présentation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et si vous possédez vous aussi une surjeteuse. Vous pouvez évidemment partager cette vidéo et mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.